Bonjour à tous, Adam Zéa, responsable marketing chez Ping Identity. Donc, on va commencer ce webinaire Ping SellPoint, donc qui sera présenté par Olivier Detilleux, sales ingénieur avant-vente chez SellPoint, et Philippe Dubuc, régional architecte chez Ping. Donc, sans plus attendre, je vais passer la parole à Olivier pour qu'on commence ce webinaire. Merci Adam, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre pour cette heure de webinaire. Je vais commencer par vous faire une présentation rapide de SellPoint. Donc SellPoint, c'est un éditeur de solutions concentré sur la gouvernance des identités. Le but de nos solutions, c'est de répondre à 3 questions fondamentales pour les entreprises. Qui accède à quoi? Est-ce que ces accès sont légitimes et est-ce que vous pouvez prouver à un comité d'audit ou à d'autres personnes que ces accès sont légitimes? SellPoint est une société américaine sur le marché de l'IAM depuis 2007. C'est une société qui est en constante évolution, en constante innovation. C'est une société qui est reconnue, et on en est très fiers, comme leader depuis des années sur les solutions de gouvernance des identités et des accès, non seulement par le Gartner, mais aussi par d'autres acteurs comme le Forrester ou le KuppingerCole. On a à peu près 1200 clients à travers le monde, des clients de toute taille, des grands groupes leaders dans les domaines de l'industrie, dans le domaine du retail, de la banque principalement, ou de la santé. Un pourcentage dont on est très fier, c'est notre satisfaction client. On a 95% de satisfaction client. On est en capacité d'accompagner nos clients avant, pendant et après la mise en œuvre de leur projet d'identity governance. On a des équipes spécialisées pour vous apporter le meilleur des supports et vous garantir un très bon fonctionnement. Le but de la solution, c'est de vous donner de la visibilité, non seulement sur les accès dans vos applications on-premise, mais aussi dans vos applications cloud, et aussi sur vos données, qu'elles soient stockées dans les systèmes structurés ou dans les systèmes non structurés, tels que des serveurs de fichiers ou vos espaces collaboratifs SharePoint. Pour ce faire, on s'appuie sur une plateforme avec un certain nombre de modules. Le premier module, ce sera notre module de Compliance Manager qui va gérer toute la partie gouvernance, gestion des rôles, campagne de certification des accès et des collaborateurs de l'entreprise. Puis le module de Lifecycle Manager, orienté provisioning, access request, création des comptes dans les applications cibles à travers nos connecteurs. On a plus de 90 connecteurs natifs dans la solution qui peuvent provisionner aussi bien des applications cloud que des applications on-premise, que des bases de données ou des applications qui sont exposées à travers des web services. Le troisième module, c'est le module qui va gérer la gouvernance des accès aux données non structurées. Donc, c'est le File Access Manager. On va être en capacité de faire l'analyse des serveurs de fichiers, détecter où sont stockées vos données classifiées, qui a accès, comment et quelle est l'activité dans ces espaces. Le dernier module, c'est notre module de gestion de mots de passe. On va être en capacité, par exemple, d'intercepter les changements de mots de passe des utilisateurs ou de proposer des interfaces pour que vos utilisateurs puissent d'eux-mêmes changer ou resetter leur mot de passe et de synchroniser ces mots de passe dans les applications cibles. C'est une plateforme ouverte, c'est un point important, surtout dans notre contexte aujourd'hui. On n'utilise que des protocoles standards, on s'appuie sur des briques d'infrastructure standards. Et le fait d'avoir cette ouverture à travers en particulier des API nous permet de nous intégrer avec l'ensemble des leaders du marché, et en particulier Ping aujourd'hui, ce qui est l'objet de notre démonstration, de notre présentation du jour. Je vais laisser la main à Philippe pour la présentation Ping. Merci Olivier. Bonjour à tous, donc je suis Philippe de Ping. Je vais vous donner brièvement la carte d'identité de Ping. Qui sommes-nous? Que faisons-nous? Vous constaterez que nous sommes avec SellPoint
deux compagnies très proches, en fait, très similaires, mais par contre, en termes technologiques, nous sommes très complémentaires. Alors, Ping veut adresser deux points essentiels pour dans la gestion des identités, c'est favoriser une expérience numérique fluide et sécurisée. Donc, il y a un équilibre entre l'usage des applications et leur accès sécurisé, qu'elles soient hébergées dans le cloud, on-premise, que ce soit des accès depuis des applications mobiles ou aux API. Comment rendre cet accès facile, sans couture, comme disent les Américains, et complètement sécurisé et contextualisé. Alors, Ping, en 4 points essentiels, c'est aussi un acteur clé de la sécurité, de l'identité numérique, fondée en 2002, société américaine dont le siège social est à Denver, Colorado, un petit peu moins de 200 millions de dollars de revenus annuels aujourd'hui et connaissant une croissance régulière forte depuis 4 ans maintenant. C'est aussi un positionnement hybride pour le déploiement des solutions, à savoir IDaaS, une offre IDaaS, donc Identity as a Service ou on-prem, et en combinant les deux bien entendu. Avec l'implantation est globale. Implantation globale et avec un support mondial 24/7. C'est un leadership dans l'IAM avec plus de 1500 clients dans le monde, plutôt des grandes sociétés ou, pour parler plus localement, 30% des sociétés du CAC 40 nous font confiance à ce jour. Nous adressons en particulier avec SailPoint un ensemble de cas complexes, c'est une cible essentielle, et avec SailPoint, nous partageons plus d'une centaine de déploiements communs sur des grands clients de tout secteur industriel, financier ou autre. Alors, ce qui a fait aussi le succès de Ping depuis plusieurs années, c'est son implication dans les standards. Donc, dès la création ou l'écriture des spécifications, tels que OpenID Connect, SAML, donc vous pourrez constater que Ping a été très présent dans la rédaction de ces spécifications et par la suite dans l'implémentation de ces spécifications dans les produits, dans les divers produits de notre plateforme. Alors justement, notre plateforme, en fait, elle adresse 3 pavés fonctionnels pour permettre à tout utilisateur de tout profil, donc interne, externe, employé, partenaire, client final, depuis tout type de périphérique, quel que soit l'endroit, sur le réseau interne, en dehors, etc. Donc un contexte très changeant, très variant, pour accéder à tout type d'applications, SaaS, on-prem, mobile, API, etc. Donc 3 pavés fonctionnels, disais-je, adressant un flow complet autour de la sécurité, l'authentification, l'autorisation et la gestion des profils. Alors, c'est des fonctionnalités donc de fournisseurs d'identité et de single sign-on, bien sûr. Donc, c'est authentifier l'utilisateur une fois et à partir de l'authentification, lui permettre un accès facile aux applications. Le SSO signifie éventuellement de pouvoir procéder à une élévation de son niveau de sécurité par une fonction d'authentification forte avec un système de MFA, donc Multi-Factor Authentication. Une fois l'utilisateur authentifié, c'est lui permettre un accès sécurisé à ses données, à ses applications, mais aussi à l'entreprise de protéger ses biens en contrôlant au plus fin l'accès aux ressources et aux données qu'il expose à ses employés et utilisateurs externes. Donc, avec des fonctions également de protection des API. Aujourd'hui, nous avons constaté que un des axes majeurs de développement chez nos clients se fait au travers de l'usage de plus en plus important des API, donc les stratégies d'utilisation. Et donc, nous devons protéger ces API au moyen d'un contrôle d'accès et d'une approche cyberprotection.
Et enfin, le stockage des profils des utilisateurs donc sur des solutions d'annuaire complètement modernes, donc supportant et le legacy, LDAP, LDAPS et des infrastructures de type REST pour des intégrations rapides et aisées. Et enfin, Data Governance, donc qui vient ici par cette fonction-là permettre à un client final de protéger lui-même les données et d'appliquer le contrôle d'accès par des consentements sur les données qu'il souhaite ou pas faire véhiculer au travers des applications tierces qui viennent consommer des services autour de son principal fournisseur. Alors, pour mettre des noms sur ces composants, en fait, historiquement, les solutions de Ping sont développées autour de Ping Federate, en plateforme fournisseur d'identité, de SSO. Est venu au fil des années, cette plateforme s'est enrichie des fonctionnalités de MFA, s'appuyant sur une offre SaaS et mobile. Donc le second facteur étant donc une application sur mobile permettant au moyen de fonctions telles que fingerprint ou reconnaissance faciale, donc d'authentifier fortement un utilisateur. Cette solution s'appelle Ping ID. Les fonctions d'autorisation, donc autour de Ping Access, contrôle d'accès sur les applications web, les applications de type API, applications mobiles. Quand il dit contrôle d'accès, il s'agit ici bien entendu du contrôle d'accès fin. Ping Intelligence, donc qui nous a rejoint l'an dernier, donc dernier module construit autour d'intelligence artificielle et de machine learning pour protéger par auto-apprentissage toutes vos API exposées sur le monde extérieur, tout comme exposées aux employés. Et enfin, Ping Directory et Ping Data Governance pour l'ensemble des solutions de gestion des annuaires. Voilà, et je vais repasser la parole à Olivier pour donc présenter le cas de complémentarité de nos deux solutions. Est-ce que vous m'entendez? On me fait signe que vous m'entendez pas. C'est bon? Très bien. Donc, je reprends. Donc, ce que je vous disais, c'est que vous qui nous écoutez, je pense que vous êtes confrontés à cette problématique qui devient de plus en plus vraie, confrontés à des environnements complexes, des environnements hybrides. On a une transition très forte vers le cloud aujourd'hui, beaucoup d'applications qui sont migrées vers le cloud. Et en même temps, vous avez un legacy on-premise, potentiellement même du mainframe, de la S400, etc., qu'il faut aussi pouvoir gérer. Et on va avoir cette problématique de pouvoir maintenir un niveau d'équilibre entre la sécurité et l'expérience utilisateur, entre toutes ces nouvelles applications qui sont sur le cloud et puis celles qui restent toujours chez vous. Et comment, au milieu de tout ça, réussir à minimiser le risque qui peut être lié aux brèches. Je pense que votre fil d'actualité LinkedIn, elle doit être pas mal spammée par toutes les problématiques de brèche du moment. Comment vous allez pouvoir répondre aux exigences de sécurité des données qui sont hébergées à la fois dans vos applications on-premise et puis celles qui sont migrées dans le cloud, et comment vous pouvez fournir un accès à vos utilisateurs internes, externes, un accès sécurisé à toutes ces applications sans pour autant dégrader l'expérience utilisateur. Et puis, dernier point important, tous ces accès, qu'ils soient cloud on-prem, il faut qu'ils soient gérés, il faut qu'ils soient suivis, audités. Comment fournir
une gouvernance de ces accès pour être sûr que seules les personnes autorisées ont accès aux bonnes applications. Et pour répondre à toutes ces questions, nous mettons en œuvre nos deux solutions. Pourquoi ce partenariat très fort Ping et SailPoint? On vous l'a dit en introduction, nous sommes deux solutions qui sont leaders sur notre marché, très complémentaires, totalement intégrées, qui vont pouvoir répondre ensemble à tous vos objectifs, vos enjeux présentés précédemment. On va ainsi pouvoir renforcer votre niveau de sécurité et grâce à une intégration simple, rapide, on va pouvoir réduire le coût et le délai de la mise en œuvre de vos services d'identité numérique. Que ce soit Ping ou que ce soit SailPoint, comme on vous a présenté, on est construit sur des protocoles standards, des protocoles ouverts qui permettent une intégration simple et qui va pouvoir aussi s'intégrer l'une comme l'autre dans un écosystème flexible, sécurisé et évolutif pour gérer vos identités et vos accès. Et de cette manière, vous allez être en mesure de renforcer votre niveau de sécurité sans avoir à mettre en œuvre un projet trop long et trop coûteux. Vous allez avoir une excellente intégration. Comment fonctionnent nos solutions ensemble? On a une bonne ségrégation de ce que SailPoint va faire d'un côté et ce que Ping va faire de l'autre. Nous, ce qu'on veut, c'est fournir un accès sécurisé aux personnes autorisées dans les applications de l'entreprise, que ces applications soient cloud ou on-premise, quel que soit le lieu d'accès de l'utilisateur et quelle que soit la méthode de connexion. Est-ce qu'il se connecte avec son mobile depuis chez lui ou est-ce qu'il se connecte avec son PC professionnel depuis le réseau d'entreprise? Comment garantir cette sécurité de bout en bout? SailPoint va d'une part prendre en charge tout ce qui va être création du profil utilisateur dans la solution, va pouvoir appliquer avec des processus de validation, d'approbation, des demandes d'accès, des habilitations aux applications métiers auxquelles il doit avoir accès dans le cadre de sa fonction. Et une fois que l'ensemble de ces accès sont provisionnés, vérifiés, audités, recertifiés, on va pouvoir ensuite donner la main à Ping pour gérer l'authentification de ces utilisateurs et pouvoir ajouter des moyens d'authentification différents en fonction du contexte de l'utilisateur. On va pouvoir imaginer que quand il est dans le cadre de son réseau d'entreprise sur un poste de travail approuvé à travers une solution de MDM par exemple, il va accéder de manière transparente à son application, mais s'il se connecte depuis un lieu un peu inattendu, en dehors de l'entreprise et puis un device mobile par exemple qui n'est non reconnu par le MDM, on va peut-être lui demander un autre critère d'authentification. Si on rentre un tout petit peu dans le détail, alors non pas forcément technique, mais fonctionnel de cette intégration, on a vraiment une bonne ségrégation de nos deux solutions. L'une, sur la partie gauche, dans la colonne gouvernance, c'est SailPoint, c'est elle qui va gérer l'access request, le provisioning, la gouvernance des accès et des identités qu'on aura provisionnées. Et puis de l'autre côté, on va avoir l'access management, là c'est Ping qui reprend la main, et elle va gérer toute la partie MFA, contrôle adaptatif de l'accès, le single sign-on, intégrer sa solution Ping Directory pour pouvoir gérer tous les comptes et les différentes ACL de l'utilisateur dans les applications. Et l'intégration va consister principalement à pouvoir utiliser SailPoint pour faire du provisioning, par exemple, dans Ping, pouvoir utiliser Ping tout bêtement pour faire du single sign-on sur SailPoint, utiliser SailPoint pour faire le provisioning des comptes dans les applications sur lesquelles Ping va fournir le single sign-on. Et puis, on va voir plus en avant dans le use case, avoir des scénarios plus avancés où Ping va pouvoir venir utiliser, par exemple, les API Scheme de SailPoint pour faire des demandes d'informations sur les identités qui sont stockées dans notre solution. Donc, on voulait vous présenter des cas d'usage auxquels on a pensé pour ce webinaire. Le premier cas d'usage, c'est le scénario employé. On considère qu'on a un nouvel employé de la société Acme, il est dans la base RH, il n'a pas encore ses accès. SailPoint va détecter ce nouvel embauché dans la base RH. Cet embauché, puisqu'il fait partie de la société, qu'il est dans la base RH, que c'est un employé, il va recevoir un compte dans l'Active Directory et puis son manager va lui donner un accès dans une application. On a choisi aujourd'hui Salesforce, une application cloud.
Et puis ensuite, grâce à notre intégration, il va pouvoir se connecter sur son application métier à travers le SSO Ping. Je pense que vous n'êtes pas venus pour voir ça, c'est des choses qui sont déjà vues. On a d'autres vidéos qui traitent de ce cas-là. J'aurais plaisir à vous le représenter dans une autre présentation, mais c'est quelque chose de déjà vu et qui ne nécessite pas forcément une intégration extrêmement forte entre les deux solutions. C'est quelque chose qui est relativement simple à mettre en œuvre et qui ne prouve pas forcément la valeur de notre intégration. On a voulu vous présenter un scénario un peu plus avancé qu'on a appelé le scénario prestataire. Et on va plutôt imaginer qu'on a une personne qui ne fait pas partie de l'entreprise, qui est sur un site distant, qui a besoin d'accéder à une application métier que l'entreprise lui met à sa disposition, mais on veut qu'elle puisse avoir un accès rapide, sans nécessairement avoir une approbation d'un responsable dans l'entreprise, etc. Qu'elle puisse se connecter le plus rapidement possible sur cette application, mais tout autant en gardant une traçabilité et un audit que cette personne a un compte dans cette application et avoir les fonctionnalités de gouvernance de ce compte-là pour pouvoir potentiellement lui désactiver son compte à un instant T ou 6 mois, par exemple, s'il n'est pas utilisé, et pouvoir peut-être faire des campagnes de recertification sur son compte. Donc, comment faire? Quel est le challenge? Comment faire pour donner à Émilie un accès au plus vite, de manière sécurisée à son application métier, sachant qu'elle n'a aucun autre moyen d'y accéder que via l'URL qu'on lui a fournie, et tout en gardant la traçabilité et le suivi des demandes d'accès. Donc, je vais repasser la main à Philippe pour la démo. Merci Olivier. Voilà, on va passer sur un cas, sur une approche un petit peu plus pratique, donc avec le cas d'usage implémenté. Effectivement, on a poussé les intégrations un petit peu plus loin. Jusqu'ici, on avait un grand classique bâti sur les standards. Effectivement, si on vous a proposé de venir nous écouter, c'est peut-être pour voir au-delà de ça. Donc, c'est un cas d'usage qui fait appel aux API et à la flexibilité conjointe des deux solutions. Juste pour vous dresser le contexte de la démo, donc on va avoir Émilie qui est chez un partenaire de la société Acme. Cette société a est équipée d'un identity provider, un fournisseur d'identité, et est raccordée en SAML en fait sur son fournisseur de services, donc la société Acme, qui elle-même met à disposition des comptes Salesforce pour ses prestataires. Donc, dans ce contexte-là, on va effectivement intégrer les deux solutions Ping et SailPoint, en particulier quelques modules de Ping. Nous aurons besoin donc de fonctionnalités d'IDP et de Hub. Alors, pour l'IDP partenaire et l'annuaire partenaire, donc sur lequel va s'authentifier Émilie. Donc, nous avons utilisé Ping Federate et Ping Directory, et en configuration de Hub, sur lequel on va appliquer des politiques d'authentification et mettre en place l'intégration avec la gouvernance côté SailPoint. Nous sommes donc côté société Acme, où là aussi c'est un déploiement avec Ping Federate et Ping ID pour authentifier fortement le prestataire lorsqu'il y aura nécessité. Donc, le process que vous allez voir, en fait, fait appel à un flow complet qui va permettre donc une création à la volée d'un compte sous le contrôle de SailPoint et donc d'un outil de gouvernance. Ce n'est pas du provisioning SAML, bien sûr, qui est plutôt très limité. Donc là, on a à la fois expérience utilisateur et niveau de sécurité élevé combinés grâce à nos deux solutions. Donc, l'authentification principale, bien entendu, pour Émilie, va se passer chez elle, on va dire, donc, chez le partenaire, en s'appuyant sur l'annuaire pour une authentification en mode de formulaire. La fédération et SSO conduit Émilie à être dirigée vers la société Acme, qui, elle, va notifier l'environnement SailPoint de l'arrivée d'un utilisateur. Olivier vous expliquera ce qui se passe dans le back-end. SailPoint agit complètement en back-end et retourne un scoring. Donc, qui permet de déterminer le niveau de risque associé à l'identité nouvelle ou existante.
c'est un partenaire déjà connu. Donc, on va combiner ici, dans une politique d'authentification, du contexte lié au risque porté par l'identité afin de décider ou non d'une authentification second facteur forte sur Ping ID. Et si tout ce process de 1 à 5 est réalisé avec succès, l'utilisateur sera directement redirigé vers Salesforce pour accéder aux services fournis par la société Acme. Donc, si nous voyons dans la pratique comment ça se passe, donc là, nous allons voir l'expérience utilisateur. Nous aurons besoin donc de un navigateur, bien sûr, et de Ping ID déployé sur mobile. Donc, la première chose que nous allons vérifier, c'est que si on se plonge dans l'interface Salesforce, on voit qu'il n'y a pas d'utilisateur EU4. C'est celui que j'ai utilisé. Donc, je démarre ma transaction pour accéder à l'application Salesforce. Je suis donc Émilie, qui utilise son login local partenaire. Ici, on revient sur notre IDP Acme. Voilà, le workspace a été préparé pour Émilie et elle va maintenant poursuivre le process. Alors, Émilie est à ce niveau-là tout nouveau prestataire, donc on va lui demander d'effectuer un pairing sur authentification forte. Étant nouveau prestataire, son risque est élevé. Donc, le pairing s'effectue directement depuis l'application en combinant donc l'identité et l'application mobile. Ça se fait sans saisie au travers d'un QR code qui est affiché. Donc, le flow se continue. On valide, une fois le pairing réalisé, l'authentification au moyen de l'application par un swipe ou un fingerprint. Bon, là, c'est tout à fait configurable. L'utilisateur, donc une fois authentifié, dans la même transaction, le compte a été créé et Émilie a été donc provisionnée avec succès dans Salesforce. Donc, nous allons rafraîchir la liste des utilisateurs pour voir effectivement que le user 4, donc l'identifiant d'Émilie, est bien créé dans l'application Salesforce. Alors là, nous avons vu la connexion initiale, donc la toute première connexion d'Émilie. Alors, Émilie va se connecter plusieurs fois dans les jours qui suivent. Donc, voyons ce que cela peut donner. Alors, il va y avoir deux cas, en fait, qui peuvent se présenter. Le premier, donc, toujours Émilie, mais avec toujours associé un scoring, donc un risque élevé en termes de sécurité, par exemple parce que c'est un profil récent avec peu de droits associés. Donc là, l'authentification est identique, elle s'authentifie initialement sur l'IDP. L'identité est donc validée auprès de l'infrastructure SalesPoint. Comme l'utilisateur est déjà existant, donc là, on ne va pas avoir à procéder à un pairing de l'authentification forte, mais juste à une validation de l'identité par le second facteur qui se déclenche automatiquement par la réception d'une notification push sur le mobile d'Émilie, voilà, qu'elle valide. Et ensuite, on pousse la requête jusqu'à l'application une fois l'authentification réalisée avec succès. Donc là, nous avons vu complètement les deux cas initiaux pour Émilie, toute première connexion et ensuite les connexions suivantes. Mais dans les deux cas, son risque sécurité est toujours d'un niveau suffisamment élevé pour demander une authentification forte. Prenons un autre utilisateur avec peut-être un peu plus de seniorité ou d'antériorité, devrais-je dire, en tant que partenaire. Donc lui, il va avoir un flow un petit peu différent, pardon. Donc toujours la même connexion, il s'agit de notre partenaire, alors on l'appelait Sam par exemple. Donc Sam se connecte sur le fournisseur d'identité du partenaire, toujours avec le même formulaire. Voilà, il passe sur le point d'entrée de Acme et là, lui étant suffisamment de confiance, donc risque faible, donc la plateforme conclut qu'il n'y a pas besoin de challenger avec un second facteur.
Donc, voilà les trois séquences principales que l'on peut attendre d'une intégration via les API qui vont permettre à la fois de créer le compte à la volée, un compte complètement managé, c'est-à-dire qu'il va être sous contrôle total de la plateforme SailPoint et qui va utiliser un indicateur de confiance de l'identité du partenaire vis-à-vis de la société Acme. Alors, avant que Olivier vous explique ce qui se passe côté SailPoint, je veux juste vous dire ce qui se passe côté Ping. Voilà, donc on a réalisé effectivement une intégration entre nos deux solutions qui fait appel, comme vous voyez, à des API et intercalant un écran de validation de la part du client une fois que l'environnement est prêt ou l'identité est validée. Donc c'est juste quelques informations que l'on doit proposer à Ping Federate en particulier pour pouvoir se brancher sur la plateforme. Et on a défini ici, tout à fait arbitrairement, ça c'est tout à fait configurable et l'intégration peut être complètement customisée, bien sûr. Donc un seuil à partir duquel l'identité va être dite à risque ou pas, et on peut effectivement mitiger cette valeur, la combiner avec plusieurs seuils. Ici, tout est tout à fait configurable ou customisable. En termes, une fois qu'on a cette intégration réalisée, on utilise l'orchestration de l'authentification dans Ping Federate de façon tout à fait normale pour, premièrement, diriger l'utilisateur pour qu'il soit authentifié sur le fournisseur d'identité, donc l'IDP du prestataire. Ça, c'est la première étape qu'on voit avec le formulaire. Une fois que le formulaire est passé avec succès, en fait, l'identité se présente sur Ping Federate côté société Acme, et là, on va décider de contacter donc l'infrastructure SailPoint en soumettant la requête pour l'utilisateur. Suivant le retour, en fait, une règle va être appliquée. Quel est le risque? Est-il élevé ou pas? Donc, lorsqu'il est élevé, on enchaîne sur le Ping ID, donc le second facteur. S'il est suffisamment bas, vous voyez que la séquence second facteur ici sera directement sautée pour passer à la génération d'un jeton de sécurité pour se rediriger dans Salesforce. Donc voilà le process que vous avez vu. Là, je vais repasser la parole à Olivier pour vous présenter la suite du processus dans SailPoint. Merci beaucoup. Donc, côté SailPoint, qu'est-ce qui se passe? On ne le voit pas du tout, mais SailPoint agit de manière très appuyée en tâche de fond. Donc, Philippe a présenté deux cas. Le cas de la première connexion où Ping va venir interroger les API SailPoint. Durant cette première connexion, l'appel API va déclencher un workflow côté SailPoint pour venir vérifier si l'utilisateur qui se connecte a déjà une identité au sein de notre solution. En l'occurrence, c'est la première connexion, donc notre utilisateur n'a pas d'identité, et notre workflow va venir créer cette identité. Donc, à partir de là, on a l'utilisateur dans notre base et dans notre data warehouse, identity warehouse. Une fois que l'identité est créée, on va ensuite pouvoir lui créer, à travers nos connecteurs, son compte dans la solution Salesforce avec l'adresse mail, le nom et le prénom si on a récupéré l'adresse mail par exemple, lui associer la bonne licence qui va être adaptée au fait que ce soit un prestataire pour la société et que ce n'est peut-être pas la licence standard d'un employé d'entreprise, etc. On va vraiment pouvoir adapter le provisioning au contexte qui est une personne en dehors de l'entreprise tente à se connecter sur une application d'entreprise. Une fois qu'on a créé ce compte-là, l'API va répondre à Ping en lui indiquant que c'est bon, tout est prêt, le compte est créé. Et comme c'est la toute première fois où l'utilisateur se connecte, on fait exprès de renvoyer un risque score extrêmement haut, maximum de 1000, pour stipuler à Ping que c'est la première authentification et qu'il va falloir lui demander un second facteur.
qui se passe en tâche de fond lors de la deuxième connexion, qui est le troisième cas présenté par Philippe, qui est mon utilisateur est déjà connu, mon prestataire est déjà connu, c'est déjà connecté sur l'application, a déjà un compte. L'appel est exactement le même. Ping va appeler nos API pour déclencher notre workflow, qui va venir vérifier si notre utilisateur existe déjà dans notre Identity Warehouse. Il existe déjà, on va aller vérifier est-ce que, OK, il existe, mais est-ce qu'il a un compte dans Salesforce? Oui, il a déjà un compte dans Salesforce, je passe à la suite. Et je vais pouvoir répondre à Ping que mon utilisateur existe déjà et je vais renvoyer cette fois-ci le vrai risque score de mon utilisateur dans SailPoint qui va correspondre à son contexte d'identité, mais côté gouvernance des accès. Et c'est là où c'est extrêmement intéressant, c'est que quand Ping, quand il est tout seul, va adapter son authentification contextuelle peut-être au lieu de l'utilisateur, peut-être à des choses qu'il aura collectées au fur et à mesure des authentifications, etc. Là, on va ajouter dans ce contexte la notion de risque qu'on va stocker dans SailPoint qui va, elle, être liée à quel type d'accès cet utilisateur a peut-être dans d'autres applications. Est-ce que cet utilisateur fait peut-être partie d'un comité, d'un board ou une chose comme ça. Et du coup, pouvoir ajouter dans le contexte d'authentification le risque associé à son identité. Donc là, dans un contexte prestataire, c'est un peu moins vrai, mais on peut imaginer que ce scénario soit mis en œuvre dans d'autres contextes où on veut adapter le risque en fonction d'autres paramètres. Côté SailPoint, comme on a configuré ça, on a tout simplement défini un rapid workflow à travers le workflow designer de notre solution. On va démarrer, quand on a un appel API, on va démarrer le workflow qui va venir récupérer l'identity cube de notre utilisateur dans notre Identity Warehouse. Une fois qu'on a récupéré cette identité, on va passer à l'étape suivante. Cette étape suivante consiste à vérifier est-ce que l'utilisateur a un compte dans Salesforce ou dans d'autres applications. Une fois qu'on a récupéré cette information, on passe à l'étape suivante qui consiste à ajouter la valeur du risque dans la réponse qui est envoyée à travers notre API. Une rapide conclusion sur les bénéfices de cette intégration. Le but du jeu, c'est vraiment d'aller plus loin que ce que peut vous proposer le Just-in-Time Provisioning, par exemple SAML, ou la mise en place d'un script ou d'un moteur qui va servir à synchroniser rapidement vos identités dans des solutions cloud. Là, non seulement Émilie a un accès à son application, elle n'a pas besoin de s'enrôler au préalable parce que c'est le contexte qu'on a mis autour, mais en plus de ça, elle a une identité qui est créée dans la solution de gouvernance des identités des accès, et on va pouvoir gérer son cycle de vie. On va pouvoir dire, puisque c'est un prestataire, on va désactiver son compte dans 6 mois peut-être. On va pouvoir faire une campagne de recertification de nos partenaires et dire, ben voilà, vous êtes responsable de cette application, merci de vérifier que tous ces partenaires ont toujours besoin d'accéder. On a la capacité de faire de l'audit et de la traçabilité sur quand a été donné l'accès, potentiellement, si on a un workflow d'approbation, qui l'a approuvé, etc. Donc, côté sécurité, l'accès d'Émilie est adapté à son contexte. La première authentification est sécurisée pour garantir que c'est pas un robot qui est peut-être venu se connecter sur l'application. Les autres authentifications sont adaptées à ce que c'est déjà connecté ou à d'autres critères. Donc, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Philippe, mais je crois qu'on a relevé le challenge. Alors, pour conclure, c'est ouvert à des questions, bien sûr. Vous pouvez poser des questions dans le chat, ça sera plus facilement gérable pour nous. Alors, quel est le mode de licensing pour Ping? Alors, n'étant pas commercial, je ne rentrerai pas dans les détails, on reviendra vers vous éventuellement, mais c'est à l'identité. Voilà. Ensuite, il y a des profils, bien sûr, d'identité, employés, partenaires qui peuvent varier. Est-il possible d'avoir des IDP externes type France Connect dans ce cadre? Oui, bien sûr. Effectivement, là, on a pris
avec Olivier un cas d'un partenaire équipé. Si on adresse par exemple un cas plus client ou des besoins de déléguer l'authentification sur un IDP tiers réseau social, France Connect par exemple, oui, c'est tout à fait possible de pouvoir s'intégrer et ce nativement, donc je dirais en quelques clics sur la base des protocoles standards. Combien de temps avez-vous mis pour mettre en place ce cas d'usage? C'est juste l'intégration, donc l'appel API, puis se mettre d'accord entre Ping et SailPoint sur quelles sont les identités, les seuils de risque score. Non, c'est assez facile. L'avantage des API, effectivement, c'est que, ça permet d'implémenter des cas d'usage plus pointus qui, comme on a pu le voir, permettent d'améliorer l'expérience utilisateur et d'améliorer la sécurité. Donc, Émilie a eu son compte créé à la volée et c'est un compte qui est complètement managé. Donc, il n'échappe à aucune règle de sécurité. Donc, en fait, c'est en gros, allez, on va dire deux jours pour mettre en place la solution et ensuite finaliser le use case. Alors, oula, ça défile vite, excusez-nous. il y a beaucoup de questions, c'est bien. Est-ce qu'un protocole standard est utilisé pour la communication entre Ping Identity et SailPoint? Alors là, le protocole, oui, c'est HTTPS, c'est un appel REST. Si le point porte un petit peu plus loin sur l'usage des protocoles de fédération, OpenID Connect, SAML, c'est un peu ce que Olivier ce à quoi Olivier a fait référence, c'est que c'est plutôt des intégrations déjà vues. Effectivement, ce que l'on fait chez certains de nos clients communs, c'est que par exemple, on intègre les deux plateformes en SSO pour du SAML. Par exemple, Ping est capable de déléguer toutes les fonctions de self-service à SailPoint et SailPoint est intégré en SSO avec Ping via du SAML. Bon, il y a deux usages, mais l'ensemble est fourni au travers d'interfaces de protocoles standards, bien sûr. Concernant les usages, les use cases présentés, quels sont les modules utilisés côté SailPoint et Ping? Sont-ils tous inclus dans le package et peut-on acheter les modules indépendamment selon nos besoins? Alors, je vais parler pour Ping. Oui, c'est la licence de base pour Ping. Voilà, il n'y avait rien de complémentaire à faire, donc vous pouvez acheter une licence de base et avoir ce use case. Et côté SailPoint, alors côté SailPoint, nous on a mis en place principalement du provisioning, donc on va utiliser la partie core de la solution plus notre module de provisioning. Si en plus de ça vous voulez gérer la partie access certification sur ce genre de compte, ce serait le module de compliance manager qu'il faudrait utiliser. Alors, comme Philippe, je ne vais pas m'engager sur les aspects commerciaux, mais en effet, ce sont des modules qui sont qui sont indépendants, et qui peuvent être achetés en fonction du besoin. Je prends la question suivante. Dans le cadre de la GDPR, quel pourrait être le processus de suppression des données d'Émilie dans les multiples systèmes? Question intéressante. Je ne sais pas si on est exactement dans le cadre de la démo, mais on peut très bien imaginer le fait que avec notre module File Access Manager, on puisse être en capacité de détecter dans les systèmes distants auxquels elle accède les données qui sont liées à la GDPR. Donc ça, on est en capacité de le faire. Et on pourrait très bien décider qu'à la fin de son cycle de vie, quand elle quitte l'entreprise, on déclenche une opération d'archivage de ces données ou de suppression automatique. Alors, est-ce que Ping permet la réinitialisation de mots de passe? Oui, Ping permet la réinitialisation du mot de passe. Donc, l'intérêt ici, c'est que le mot de passe était complètement géré dans le cas d'Émilie chez elle-même. Mais si on a un IDP Ping Federate, par exemple, déployé, toute la gestion autour du mot de passe, le reset, le changement, la gestion de certains attributs du profil peut être prise en charge directement par Ping. Alors, y a-t-il
faire du replay. Alors, oui, on en avait sauté une. Savez-vous faire du replay de formulaire web? Alors ça c'est plutôt pour moi. Donc Ping. Alors c'est d'abord nous on aime les standards. Donc ça, on va dire que c'est vraiment l'option finale ultime à envisager sur des cas marginaux en termes d'intégration d'applications dans le SSO. Alors oui, on saura faire. Oui, on recommande de le faire le moins possible ou pas du tout. Mais c'est effectivement quelque chose que l'on peut faire et qui va demander l'utilisation d'un composant que l'on n'a pas mis en œuvre dans le cadre de la démo qui s'appelle Ping Access. Voilà, c'est à partir de cette plateforme-là, de ce composant Ping additionnel que l'on va pouvoir intercepter les mots de passe, l'échanger, intercepter les formulaires, y injecter les mots de passe secondaires vers ces applications. Mais bon, encore une fois, nous souhaitons que nos clients évitent ces approches-là. Alors, autre question. Ouais, je vais la prendre. Okay. Hop. Je vais prendre la question suivante sur est-ce que la gestion de mots de passe peut se compléter par une propagation dans les applications gérées via SailPoint? Alors tout à fait. Donc comme je vous l'ai dit en introduction, on a plus de 90 connecteurs pour se connecter à vos applications métiers et la grande majorité de ces connecteurs supportent la synchronisation du mot de passe. On va être en capacité de pouvoir définir les stratégies de mot de passe qui sont liées à chaque application, pouvoir adapter la bonne stratégie en fonction du nombre d'applications que vous avez. Si jamais il y a des stratégies qui sont un peu antagonistes, on va pouvoir les merger pour adapter la bonne stratégie et pouvoir synchroniser le mot de passe dans l'ensemble de vos applications qui vont être gérées via SailPoint. Et on a une dernière question pour Ping. Savez-vous transformer un SSO Google en SSO Active Directory? Philippe, elle est pour toi. Oui, c'est pas la plus facile. Oui, hop, on va prendre le micro. Alors, transformer un SSO Google en SSO Active Directory. Alors, effectivement, on peut s'intégrer avec les deux. C'est sur le terme transformer que je vais peut-être moins comprendre le point. Alors, je ne sais pas si la personne peut éventuellement me faire un petit message additionnel là-dessus pour que je puisse répondre de la façon la plus pertinente, ou alors on se recontactera un peu offline si ça doit faire l'objet d'une conversation un petit peu plus pointue. Mais voilà, les SSO Google, les SSO à base d'Active Directory, alors s'authentifier sur un domaine AD avec un credential Google. Ça peut... bon, ça mérite réflexion. C'est pas quelque chose qu'on va probablement faire en quelques clics. Pour ouvrir un document depuis l'extérieur. Ouais, oui, ça y est, je commence à voir le point. Effectivement, oui, c'est un peu de la délégation Kerberos. Alors, on peut faire ça. Effectivement, les implémentations que l'on a fait, c'est effectivement faire une authentification externe, qu'elle soit Google ou autre, et ensuite générer un token Kerberos. C'est tout à fait possible. Et là aussi, on s'était appuyé sur le module Ping Access, donc celui que vous n'avez pas vu en action dans le cadre de la démo. Donc là, oui, la première réponse serait que c'est tout à fait envisageable. Il nous reste encore quelques minutes. Si vous souhaitez poser des questions, pardon, je n'aurai absolument pas oublié. Apparemment, voilà, il y a encore quelques volontaires pour poser une ou deux questions. Nous sommes disponibles et puis effectivement on pourra se recontacter offline.
Oui, il y avait d'autres questions. Pourquoi poser le test aux temps fortes après le provisioning? Alors, le point, ça c'est une des premières questions. Alors, pourquoi on l'a mis là, effectivement, c'est parce que le risque scoring nous est retourné une fois le provisioning fait. Donc, quand l'utilisateur est tout nouveau, on a décidé effectivement que son score allait être élevé. Donc, on met en place et le lien MFA et l'authentification forte à ce niveau-là, puisque c'est seulement là que l'on connaît son niveau de sécurité. Alors oui, il y a quelqu'un qui... Oui, on est toujours là. Côté ping, l'adapteur utilisé pour communiquer avec ces types custom. Alors, l'adapteur que vous avez vu, effectivement, il est à ce jour custom. Ça fait partie de... La question a été posée, combien de temps on avait mis pour faire ça. Donc, cette customisation, dans les 2 jours, a été effectuée. Voilà, l'usage des API est quand même assez pratique. Donc, oui, l'adapteur IDP en langage ping est custom. Yes. J'ai une question concernant les formations. Proposez-vous des formations communes ping SailPoint? Communes, non. Chacun de notre côté, oui, bien sûr. Commune, après, ça peut potentiellement être, j'imagine, on a des sociétés quand même assez flexibles, agiles, proposées chez nos clients par intermédiaire de partenaires. Il se trouve qu'on a des partenaires qui nous sont communs aussi. Donc, vous voyez, les 2 compagnies sont vraiment très, très proches, très complémentaires. Donc, ça doit pouvoir se monter. Voilà. Mais c'est du custom. Je crois qu'on a fait le tour. Alors, il y a une autre question qui est arrivée sur notre chat ici. Bon, hop, ouais. Hop. Alors, je vais prendre la question sur serait-il possible de déprovisionner le compte d'Emilie de Salesforce si elle ne se connecte pas pendant 1 an? La réponse est certainement oui, à partir du moment où je peux gérer son cycle de vie dans SailPoint et si je peux récupérer la date de dernière connexion sur l'application, je vais pouvoir déclencher un processus qui va venir lui désactiver son compte. On peut aussi imaginer d'autres processus automatiques qui, par défaut, va peut-être redemander un challenge à l'utilisatrice et ne s'est pas connectée depuis un certain temps, des choses comme ça. Il va être midi. Si vous n'avez pas d'autres questions, je vais juste repasser la parole à Adam pour qu'il conclue. Merci à tous, Thomas, puis à bientôt. Merci beaucoup. Je te laisse conclure. Merci à tous d'avoir participé à ce webinaire Ping SailPoint. Donc le webinaire sera publié sur nos 2 sites en replay, donc si vous souhaitez le revisionner. Et puis par ailleurs, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez d'autres questions. Vous pouvez interagir directement avec nous sur nos sites web. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.